Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité en Libye, à Derna. Au moins 30 000 personnes qui vivaient dans la ville ont été déplacées. On démarre avec l'actualité en Libye. La Libye encore sous le choc après les inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel. Des inondations qui ont fait 3 800 morts selon un tout dernier bilan donné par les autorités de l'Est. Au Maroc, les secouristes intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés par le séisme. Un séisme qui a fait plus de 2900 morts selon un bilan provisoire. Mais les espoirs de retrouver les survivants s'amenuisent 5 jours après la catastrophe. À Marrakech, la colère monte. Les sinistrés n'ont pas de solution de relogement. Nabia Makloufi. Kim Jong-un et Vladimir Poutine ensemble dans un cosmodrome en Extrême-Orient russe. Une visite du dirigeant nord-coréen qui vise à renforcer les liens entre les deux pays, notamment militaires. En tout cas, c'est ce que dit Washington. Kim Jong-un a assuré que Moscou allait remporter, je cite, une grande victoire sur ses ennemis. Nabia Makloufi. Ursula von der Leyen a défendu son bilan à la tête de l'exécutif européen. Dans son discours annuel, la présidente de la Commission a annoncé une enquête sur les véhicules électriques chinois, tout en se présentant comme un soutien fervent des entreprises européennes. Étienne Paponneau. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous en quelques minutes. Le débat consacré à cette rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine dans l'extrême-orient russe. Quelle est la nature de la coopération entre les deux pays? Vont-ils signer un accord militaire? Kim Jong-un est-il un allié de Poutine dans la confrontation avec l'Occident? La Corée du Nord devient-elle un acteur majeur du monde multipolaire? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités dans quelques minutes.